Bonjour, bonjour, je suis heureuse de vous retrouver cette semaine pour ce tirage des énergies du 28 février au 6 mars. Une semaine marquée par une nouvelle lune qui aura lieu mercredi, oui c'est ça, on sera le 2 mars. Et cette nouvelle lune est en poisson, le poisson qui est un signe connu pour une certaine sensibilité, voire parfois une susceptibilité prononcée, et j'espère ne froisser personne en disant cela. En revanche, c'est peut-être pour cette raison que le tirage de l'inconscient ici nous parle de vulnérabilité émotionnelle, vulnérabilité causée par un manque de clarté et des doutes que l'on subit encore un petit peu. Pourtant, cela ne va pas nous empêcher du tout de continuer à vouloir nous engager pleinement dans le processus de métamorphose que l'on a entamé depuis plusieurs mois pour prendre les manettes de ce nouvel équilibre qui nous tend les bras et pour lequel nous nous mettons en action depuis, depuis déjà quelques temps. Et pour cela, cette semaine, nous allons être vraiment aidés par les énergies de la séraphinite ici et de l'aigle marine qui vont nous inviter à avancer dans cette restructuration profonde avec légèreté, avec décontraction, pour accueillir ce qui est en toute sérénité. Donc ça va nous demander d'arrêter de se prendre la tête finalement et d'arrêter de se laisser envahir par ses doutes. Avec l'aigle marine, on nous demande aussi de nous exprimer franchement, de dire ce que nous avons à dire, sur ce que l'on ressent aussi également, mais de le dire encore une fois avec sincérité, simplicité et surtout de manière posée. Voilà. On ne se prend plus la tête et on avance sans sourciller et avec foi et confiance. Et à l'instar d'ailleurs de cette carte, le cœur du ciel, elle nous pousse à exprimer notre originalité aussi dans nos actions, en cours par exemple, dans nos créations, et tout ça en nous connectant à la plus haute force qu'il existe, c'est-à-dire la force d'amour. Et pour cela, il s'agit simplement, c'est facile à dire, hein il s'agit simplement de définir nos intentions clairement et en accord bien évidemment total avec notre cœur, et de nous en remettre à l'univers pour tout ce qui est des détails. Donc en fait, en deux mots, de lâcher le contrôle sur le comment, voilà, et de faire confiance encore une fois à la vie, à l'univers, à ce qu'elle envoie. Avec les portes magiques de l'univers, on en remet une couche, hein, parce qu'on nous parle de nouveaux caps, le nouveau cap. Grâce à toutes les opportunités envoyées par le ciel, un grand renouveau vous est accessible. Donc ça nous dit bien que le changement qui est là et qui se met en place et qui en fait, on ne peut même pas y résister, en fait. On ne peut pas le rater, puisque tout est mis en œuvre par le divin, par l'univers, pour que l'on y aille franchement. Donc tous les signaux sont au vert, et ça nous demande encore de laisser les doutes de côté et de laisser la magie agir, tout simplement. Alors, quelles sont les ressources qui vont nous y aider cette semaine? Nous avons ici le valet de coupe, le 10 de denier et le valet des bâtons. Alors ces deux valets nous encouragent, en tout cas, à faire preuve de créativité, mais surtout de curiosité. Ils nous demandent de nous ouvrir à de nouvelles sources d'inspiration et en même temps de ne pas s'enfermer dans quoi que ce soit. Voilà, on reste curieux, on reste à l'écoute, on reste attentif à ce qui est, à ce qui vient, on reste ouvert à de multiples idées et
on picore dans l'une, dans l'autre pour mettre en place nos actions. Ça veut dire aussi que l'on, surtout avec le valet de couple, son énergie, que l'on est prêt également à accueillir les imprévus comme des cadeaux. Et ça rejoint le message que l'on avait sur les 2 dernières semaines. Donc, comme des cadeaux qui nous permettent de faire l'expérience de nouvelles idées, par exemple. Voilà. Quant au 10 de denier, lui, il va nous permettre de nous projeter vraiment de manière concrète et tangible dans ce que l'on veut mettre en place. Donc, si je résume, cette semaine, on garde confiance, malgré les doutes. On avance avec légèreté et sérénité dans ce nouveau cap qui s'offre à nous et qui se construit depuis des mois. Ok. Et pour terminer, j'ai tiré 3 cartes de l'oracle du quotidien. Et je vais vous demander de choisir entre la carte numéro 1, la carte numéro 2 et la carte numéro 3. Voilà, votre choix est fait. Et du coup, je commence par la carte numéro 1 qui nous dit « Vous pouvez contourner cet obstacle. Vous rencontrez une difficulté qui vous paraît insurmontable. Retroussez-vous les manches et soyez positif. Grâce à cet obstacle, vous découvrirez une force insoupçonnée en vous. Vous tirerez ainsi une bonne leçon de cette situation. Affirmez-vous, exposez vos idées calmement, placez-vous en mode solution plutôt que de vous apitoyer sur votre sort. » Donc un message qui va très très bien avec les énergies du valet de coupe. Hein, on parlait d'imprévu. Voilà. La carte numéro 2. Un événement heureux se prépare. Vous pouvez sauter de joie. Toutes les bonnes choses que vous souhaitiez sont en train de se réaliser. Vous recevrez une bonne nouvelle. Surveillez votre correspondance. Une situation qui semblait compliquée se terminera à votre avantage. Il est temps de vous réjouir et de mettre du positif dans vos pensées. Profitez de toutes les occasions qui se présenteront à vous. Des jours heureux se dessinent. Pareil, un message très positif. Faire confiance encore une fois. Et le dernier message pour ceux qui ont choisi le numéro 3 et qui nous parle d'un contact privilégié avec le monde parallèle. Un être de lumière est présentement à vos côtés. Il peut s'agir de votre ange gardien, d'un guide ou d'un défunt. Vous êtes invité à communiquer avec lui dès maintenant. Confiez-vous à Dieu ou à l'univers. Ils vous entendront. Une puissante énergie spirituelle vous apportera des réponses. Utilisez vos capacités psychiques pour vous aider à réaliser vos souhaits. Voilà, ce tirage est terminé. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.